Avant de passer au message de la parole, je voulais aussi simplement vous inviter. Cette semaine, vos enfants sont en vacances. Certains d'entre vous allez partir en vacances, d'autres, vous allez être ici, puis vous allez chercher des activités pour vos enfants. Une super belle activité que vous pouvez faire, c'est de venir servir à Bouffe pour tous cette semaine, avec vos enfants. Vous pouvez venir avec vos enfants, ils sont bienvenus dès 15 heures. Ils vont avoir le plaisir d'aider des gens, de servir des gens. Ça met un gros sourire dans le visage des personnes qui sont plus démunies, d'être servies même par des enfants. Donc, vous pouvez venir pour l'après-midi, vous pouvez venir pour la soirée, vous êtes bienvenus. Et ça fait une belle initiation à poser un geste très concret pour aider les gens, puis partager dans notre abondance. Et dans le même sens, on veut vous inviter à apporter des denrées dans les prochaines semaines. Je l'ai mentionné, on l'a mentionné la semaine dernière, mais vous êtes tous au courant du drame qui s'est passé il y a quelques semaines à Longueuil avec toutes ces familles qui ont été jetées à la rue. On est en contact, d'une part, encore une fois, avec Farid, avec la police de Longueuil, mais avec d'autres communautés religieuses aussi pour voir comment on peut aider dans cette situation-là. Et donc, on sait que l'aide dure un certain temps. L'aide ne dure pas toujours et donc dans quelques mois, il y aura des familles qui seront probablement encore mal prises. Et donc, on est en train de commencer à accumuler des denrées non périssables. Apportez-les au cours des prochaines semaines. On va mettre ça de côté. On va rester en contact avec ces personnes-là. On a déjà trouvé d'autres avenues par lesquelles on pourrait les aider. Donc, on vous invite à apporter des denrées au cours des prochaines semaines aussi. Alors, ce matin, on poursuit notre série Résolution, puis on est dans la deuxième partie, émission, avec les drôles de jeux de mots qu'on a fait. Juste pour vous rappeler, ce qu'on voulait faire avec cette série-là, c'est commencer l'année en revenant sur des essentiels de la foi. La place de la parole de Dieu dans nos vies, la méditation de la parole de Dieu, l'importance de la prière, l'importance de se rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ, quelle est notre identité en Jésus-Christ. C'est toutes des choses qu'on a vues ensemble en janvier. Cette identité nouvelle qui est donnée aussi à l'Église. Si chacun d'entre nous, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité en lui, on est enfant de Dieu, bien-aimé, saint, mis à part pour servir Dieu, ça donne une nouvelle identité à toute la communauté aussi. Et ça va se traduire en action. Puis maintenant, on est dans la deuxième partie de cette série-là où on veut se tourner vers l'extérieur, puis on veut partager l'Évangile. Le pasteur Jean-Pierre Gagné nous avait parlé d'être une Église qui est débordante. Il va revenir la semaine prochaine pour terminer cette deuxième partie-là de la série. Ensuite de ça, on avait vu ensemble l'idée qu'on est appelé simplement à présenter nos amis à Jésus. Vous vous rappelez, au début du livre des Actes, André qui s'en va présenter Pierre, Nathanaël qui est présenté par Philippe à Jésus. Et après ça, c'est le Seigneur qui fait la différence. Et on va continuer cette idée-là ce matin. Puis la semaine dernière, j'ai vraiment apprécié ce message. Personnellement, j'étais bouleversé en arrière. J'avais de la difficulté à sortir malgré les problèmes techniques. Quelle bénédiction d'être encouragé par Dwayne à avoir un témoignage d'amour dans notre communauté, puis saisir les opportunités de présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Alors ce matin, on va assister à une conversion. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne ouvre son cœur à l'Évangile, ou peut-être même que Dieu ouvre son cœur à l'Évangile? On va assister à une conversion ensemble ce matin pour voir la part de Dieu dans cette mission-là qu'on a d'aller annoncer l'Évangile, notre part à nous, puis la part de la personne qui reçoit ou non l'Évangile de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, tu nous as donné, Seigneur, une grande mission qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, la grande majorité d'entre nous, si on est ici ce matin, c'est parce que tu nous as touchés avec cette bonne nouvelle. Tu nous as bouleversés, Seigneur, et nos cœurs se sont ouverts un jour à l'Évangile. Viens nous parler ce matin, Seigneur, de cette mission et de ton rôle, du rôle de l'Esprit Saint dans la conversion d'une personne, Seigneur. Viens nous encourager à annoncer l'Évangile. Viens ouvrir nos yeux pour trouver ces gens que tu as préparés à recevoir cette grâce, Seigneur. C'est dans Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée du livre des Actes au chapitre 16, les versets 11 à 15, et je vais lire dans la nouvelle édition de Genève. Actes, chapitre 16, versets 11 à 15.
Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Stéphane, c'est un court passage ce matin. Pourtant, c'est précieux pour annoncer l'Évangile. Il y a un homme qui était missionnaire qui s'appelait David Watson, missionnaire en Inde, et puis dans son livre « Faire des disciples de manière contagieuse », il raconte qu'un jour, alors qu'il était en mission en Inde, il est arrivé dans un village, et à l'entrée du village, il y avait un homme très âgé qui était là, qui est venu à lui dès qu'il l'a vu. Il est venu vers lui, et puis il lui a dit « Enfin, t'es arrivé. » Puis là, ce monsieur-là a pris M. Watson, l'a conduit vers les gens du village, et puis voici l'introduction qu'il a faite. Il a dit « Cet homme-là est celui que je vois dans mes rêves toutes les nuits depuis 20 ans. Alors on va écouter qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers lui. » Et puis les gens se sont convertis, puis il y a une église dans cette localité-là. C'est une histoire complètement flyée. Moi, j'aimerais ça, que chaque fois que je veux annoncer l'Évangile, ça se passe comme ça, tu sais. Que Dieu prépare un miracle comme ça, puis tu cognes à une porte, puis la personne a dit « C'est aujourd'hui que tu apparais chez nous, tu sais. » Ça se passe rarement comme ça quand même, n'est-ce pas? Pourtant, on a des histoires assez flyées, ça arrive parfois. David Watson raconte cette histoire-là pour souligner quand même une vérité qu'on va aller voir dans le passage ce matin. Ce qu'il veut illustrer, c'est l'idée qu'il est plus facile d'annoncer l'Évangile lorsqu'on entre dans l'œuvre que l'Esprit de Dieu a préparée. Parce que Dieu a préparé un cœur, que lorsqu'on essaie de forcer quelqu'un à accepter l'Évangile. Et il a développé une approche dans son travail missionnaire où il a appris à chercher ce qu'il appelle des gens de paix. Ils appellent des gens de paix. Il dit partout dans toutes les villes, il y a des gens de paix que Dieu a préparés d'avance pour recevoir l'Évangile. Et ce qu'il propose, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour chercher ces gens de paix. Quand on annonce l'Évangile, on l'annonce à tous ceux qui veulent bien nous entendre. On saisit toutes les opportunités, on essaie d'annoncer l'Évangile, puis souvent, on ne sait pas d'avance comment les gens vont répondre. Est-ce que Dieu les a préparés ou non? Bien, des fois, tu le sais à travers leur réponse, tu sais. S'ils te claquent la porte au nez, tu dis « Ah, peut-être pas aujourd'hui. » S'ils sont ouverts et ils disent « Hey, viens prendre un café avec moi », peut-être aujourd'hui, on va assister à une conversion. Mais une chose est certaine, il n'y a aucune conversion, il n'y a personne qui devient chrétien sans qu'il y ait une intervention cardiaque divine. Et c'est ça qu'on va souligner ensemble ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Lorsqu'une personne saisit l'Évangile, nous assistons à une merveilleuse œuvre à la fois humaine et divine. À chaque fois qu'il y a une conversion. Notre rôle est de prier, de chercher et d'inviter les gens à rencontrer Jésus-Christ. Puis notre travail à nous s'arrête à ça. Chercher les gens de paix. C'est vraiment intéressant d'observer dans le livre des Actes que c'était une coutume pour Paul. Si vous lisez le livre des Actes attentivement, puis vous dites, OK, comment est-ce que Paul procédait? Comment est-ce qu'il fonctionnait quand il arrivait dans une ville? Est-ce qu'il allait toujours juste sur la place publique? Il avait la coutume de chercher s'il y avait un endroit dans cette ville-là où les Juifs se réunissaient, s'il y avait une synagogue, s'il n'y avait pas de synagogue, est-ce qu'il y avait un endroit, un lieu de prière où tu rencontres un Juif quelque part et tu dis, où est-ce que les Juifs se réunissent pour prier?
Et il avait la coutume de se rendre à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, il rencontrait différentes personnes. Il rencontrait évidemment des Juifs. Des Juifs qui avaient tout l'héritage de l'Ancien Testament, les promesses du Messie à venir, qui allaient leur annoncer l'Évangile. Mais il n'y avait pas seulement des Juifs qui étaient là. Il y avait des sympathisants aussi. Il y avait ce qu'on appelle des prosélytes, des gens peut-être qui s'étaient convertis au judaïsme, bien qu'ils n'étaient pas d'origine juive. Et il y en avait dans toutes les villes de l'Empire romain. Dieu avait déjà commencé à attirer des gens à lui parce qu'il y avait cette particularité dans l'Empire romain. Le judaïsme annonçait un Dieu unique, un Dieu monothéiste, un seul Dieu. Et donc, il y avait des gens qui étaient attirés à ce Dieu-là, qui étudiaient l'Ancien Testament, qui étudiaient la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Et donc, Paul avait cette habitude de se rendre dans ces lieux-là parce qu'il espérait, il priait trouver là des gens qui cherchaient Dieu, des gens de paix qui craignaient déjà Dieu. Et s'ils craignaient Dieu, Dieu pouvait leur faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qu'on lit au verset 13 et 14. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Cette journée-là, il y avait seulement des dames qui étaient là. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Avant de parler de Lydie, avant de parler de la disposition de son cœur, je voudrais juste faire une observation vraiment peut-être banale, mais en même temps très, très, très pratique. Pour que Paul fasse la rencontre de Lydie, pour que les missionnaires puissent rencontrer Lydie, ça leur a demandé de faire une chose. Aller vers des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça que ça demandait. Et moi, tout de suite, quand j'étudiais le passage, je me rappelais Jésus qui envoyait ses disciples de village en village. Et vous remarquerez, si vous connaissez des gens autour de vous là, qui font des disciples, qui conduisent des gens à Jésus-Christ, puis qui font des disciples, ces gens-là vont vers des gens qu'ils ne connaissent pas, trouvent des activités pour rencontrer d'autres personnes. Lydie devait être rencontrée par une nouvelle personne qui allait apporter un nouveau message. Donc, c'est banal, c'est simple. Mais si je veux annoncer l'Évangile à des gens, il va falloir que je sorte du cercle des gens autour de moi. Je vois littéralement dans les Écritures comme deux groupes de personnes autour de moi, autour de chacun d'entre nous, à qui je veux annoncer l'Évangile. Il y a les gens qui sont autour de moi, puis qui, en principe, devraient être autour de moi pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. C'est ma famille, c'est mes amis, c'est peut-être mes voisins. Ça fait 14 ans qu'on vit dans le même quartier. J'ai les mêmes voisins qui savent que je suis chrétien, avec qui j'ai cherché à avoir une ouverture. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. S'il y en a une, on est allé plus loin avec l'Évangile. Peut-être qu'il n'y en a pas maintenant, mais peut-être qu'il y en aura plus tard. C'est ce qu'on prie pour notre famille, n'est-ce pas? Il y a des gens, lorsqu'on se convertit, qui sont ouverts peut-être à l'Évangile dans notre famille. Il y en a d'autres qui sont fermés, puis on doit respecter cela, mais ça ne nous empêche pas de continuer à prier pour eux. Puis le Seigneur peut sauver plus tard. Il n'y a pas de temps avec Dieu, il y a le temps de Dieu. Donc, je continue à prier pour ma famille. Mais c'est comme si ça, c'est mon champ missionnaire immédiat. Puis, après quelques temps, peut-être quelques temps après ta conversion, tu sais, des fois, tu te convertis, puis tu penses comme tu sors la Kalachnikov biblique, puis là, tu commences à dire à tout le monde, j'ai trouvé la vérité, tout le monde se sauve. Donne-leur un petit peu de temps, tu sais. Ils m'ont découvert que tu n'es pas fou, puis tout ça, puis hop, tu vas pouvoir continuer. Mais en même temps, après 1 an, après 2 ans, tout le monde s'est positionné un petit peu dans la famille par rapport à l'ouverture à l'Évangile. Certains d'entre vous, vous avez des récits où vous êtes convertis, puis plein de gens dans la famille se sont convertis. D'autres, vous êtes les seuls depuis des années, puis il y a peut-être quelqu'un qui va venir au Seigneur dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Mais les choses se sont placées. Et je pense, c'est très simple, c'est presque banal, mais il y a quelque chose de très, très simple qu'on manque. C'est que Dieu nous a appelés à être missionnaires, chacun d'entre nous. Et si je veux annoncer l'Évangile à des gens, si je veux trouver des Lydies, il faut que je rencontre des nouvelles personnes. Il faut que je rencontre des nouvelles personnes. Les Lydies de ton environnement, là, ceux qui étaient prêts à recevoir, que Dieu avait préparé, là,
Tu les as déjà rencontrés dans ton environnement. Fait que si tu veux en rencontrer d'autres, il faut que tu changes de milieu. Il faut que tu trouves une nouvelle activité cette année. Cette année, là, si vous voulez annoncer l'Évangile, là, vous avez peut-être juste à changer de table de bridge, si vous jouez au bridge à chaque semaine dans un club quelconque. Tu sais. Trouvez-vous d'autres partenaires de badminton. Je fais juste changer de table à cafétéria sur l'heure du lunch. Vous comprenez? Juste créer d'autres relations. Trouvez un organisme où vous pouvez aller servir, puis il y a des gens de paix qui sont là. Il y a des lieux où c'est plus facile de trouver des gens de paix. Il y a des lieux où il y a des gens de bonne volonté qui sont là, qui sont en train de faire du bénévolat. Puis des fois, ces gens-là sont plus réceptifs, puis j'ai l'occasion de leur partager l'Évangile. Peut-être que la chose la plus révolutionnaire que tu peux faire cette année pour grandir comme missionnaire, c'est juste de changer de table de bridge dans ton club de bridge. Juste de changer de table à cafétéria puis aller vers d'autres personnes. Juste d'aller saluer les nouveaux employés qui viennent de rentrer dans la boîte où tu travailles ou à l'école, puis tu vas rencontrer des nouvelles personnes. C'est peut-être la chose la plus révolutionnaire qu'on peut faire parce que c'est comme ça que ça se passait. Si je veux rencontrer d'autres, Lydie, il va falloir que j'aille vers d'autres personnes. Et c'est pas que j'abandonne mes proches. Ah non, comme l'apôtre Paul. Si je pouvais donner mon âme pour qu'ils soient sauvés, je vais continuer à prier jusqu'à la fin, puis chercher à être un bon témoignage, puis les aimer avec l'Évangile, puis je demeure sensible aux gens qui sont autour de moi, qui pour l'instant ne manifestent pas d'ouverture à l'Évangile. Je les aime terriblement. Mais je cherche d'autres Lydie aussi. Et je vais peut-être juste changer de table à cafétéria cette semaine pour pouvoir créer d'autres relations, puis découvrir des gens de paix comme ça. Lydie était une personne qui craignait Dieu. Voyez-vous, on cherche toujours à annoncer l'Évangile. On saisit toute opportunité. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, 19, il demande aux chrétiens de prier pour lui, puis il dit ceci, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec courage, hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » L'apôtre Paul disait « Priez pour moi parce que des fois, j'ai la chienne. Je préférais me taire. J'ai besoin de courage. J'ai besoin que Dieu délie ma langue pour que je me sente libre d'annoncer l'Évangile. » Mais prions les uns pour les autres, parce que si Paul en avait besoin, nous autres en avons besoin. Mais on va chercher donc à annoncer l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Je vais juste annoncer la parole de Dieu constamment. Mais en même temps, je veux être sensible à ceux qui cherchent Dieu. Je vais avoir des yeux pour voir, entendre les gens qui sont en train de chercher Dieu. Et comment est-ce que je peux trouver des Lydie qui étaient là? C'était une femme qui craignait Dieu. Dès qu'ils se sont présentés, ils ont commencé à annoncer, à prêcher la parole de Dieu. Elle écoutait. Elle était disponible. C'était une femme qui cherchait Dieu. Des fois, je vous partage à Bouffe pour tous, j'ai le privilège d'inviter les gens régulièrement à venir prendre le petit cours La foi chrétienne expliquée. On le donne le dimanche matin. Vous pouvez inviter des amis à venir prendre le cours La foi chrétienne expliquée ici avec Miguel le dimanche matin, avec le pasteur Miguel. Mais on l'offre aussi à Bouffe pour tous. Et assez souvent, j'ai quelqu'un qui arrive dans le cours, on commence juste à ouvrir l'Évangile de Marc en toute simplicité. Je me souviens, Claude, il me dit, Yannick, comment ça se fait que je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Ça fait des années que j'attends pour ça. J'ai quitté une église qui était remplie de traditions, mais je suis toujours resté avec une soif de Dieu. Puis là, tu fais juste me conduire dans la Bible, puis je découvre le Dieu de la Bible. Puis je ne sais pas combien de fois il m'a répété à travers le cours, mais pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Mais ce n'était pas moi, là, vous comprenez? C'était juste Jésus que je présentais. C'est juste Jésus que je présentais. Et donc, je veux avoir l'esprit ouvert. Je peux faire des choses simples. Hein? Tu es au travail, puis tu décides de prendre un petit temps pour juste lire la parole, tout seul dans ton coin sur l'heure du lunch. Tu n'en vas pas te cacher pendant 4 heures parce que toi, tu es chrétien, il ne faudrait pas que tu te tiennes avec des non-chrétiens. Eh non. Non, mais tu sais, tu pries avant le lunch. Tu sais? Les chrétiens font ça, on prie avant le repas. Tu n'es pas obligé de faire une petite prière invisible. Là. OK, j'ai fini.
Ça peut être un petit peu plus explicite que ça. Tu peux traîner ta Bible. Quand j'étais éducateur spécialisé, je traînais toujours ma Bible. Je faisais exprès. Je la sortais de mon sac à dos, puis elle était sur mon sac à dos, sur le réfrigérateur quand je rentrais. Puis j'avais des conversations. Des fois, ils partaient mal. Mais des fois, ça tournait vraiment de manière intéressante. Puis je ne vais pas harceler les gens, mais je cherche les gens de paix que Dieu a préparés d'avance, qui sont ouverts à poser des questions. Ça se peut cette semaine, à travers le scandale qui s'est passé avec cette Église-là, que vous ayez des conversations avec des gens de paix. Soyez attentifs, soyez pas trop vite sur la défensive. Citez des passages comme je vous ai partagé tout à l'heure. Oui, il va y avoir des scandales, puis ça nous attriste. Mais tu sais quoi? Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il protège les enfants. Si effectivement c'est vrai, Dieu va intervenir et Dieu a sa main sur ces gens-là, si effectivement ils ont maltraité des enfants. Vous allez peut-être avoir des conversations avec des gens de paix qui cherchent Dieu cette semaine, puis c'est ce scandale-là qui va ouvrir la conversation. Si c'est le cas, vous viendrez m'en raconter, mais je ne serais pas surpris du tout que ça arrive. Trouvez-vous une nouvelle activité cette année? Sortez juste de votre zone de confort. Allez faire du sport, tu sais. Allez vous impliquer dans un organisme communautaire de la ville, puis il y a des gens là-bas qui se dévouent. Bien, déjà, c'est des gens qui prennent plaisir à être généreux. Puis, spontanément, affichez-vous. Il y a 2 semaines, j'étais en train de me faire traiter parce que je fais du sport, puis bon, c'est tout croche cette affaire-là, fait que il y a quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre sur ce corps-là. Puis on a toutes sortes de conversations des fois, puis j'avais partagé qu'on avait un projet de déménagement, puis tout le kit, puis elle me dit, évidemment, elle sait que je suis chrétien, je suis pasteur, parce qu'on jase, puis on fait connaissance, puis elle me dit, « Hey, j'ai une question pour toi. Je veux la réponse d'un chrétien. » Je l'avais tellement pas vu venir, là. Poser une question très personnelle, très intime, puis elle voulait juste savoir ma perspective, tu sais. Puis j'ai pas eu l'occasion vraiment d'annoncer l'Évangile là, mais après j'ai juste dit, tu sais quoi, je suis chrétien, comme tu le sais, fait que je vais prier pour toi. Puis elle a un petit sourire un peu nerveux, tu sais. Mais après, c'était pas moi qui la remerciais pour le traitement, c'est elle qui arrêtait pas de me remercier. Puis je sais qu'on va se revoir parce qu'il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Fait que je vais avoir l'occasion encore de lui annoncer. Puis juste revenir sur ça, puis parler avec elle. Devenir chrétien, c'est à la fois une intervention humaine et divine. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 6, verset 65, « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Là, on rentre ce matin dans quelque chose de mystérieux. Quand il y a une personne qui accepte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a comme 3 agents en général qui interviennent. Il y a celui qui annonce l'Évangile, il y a la personne qui reçoit la bonne nouvelle, et il y a Dieu qui est présent. Il y a Dieu qui est en train d'intervenir. Jésus dit dans Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il y a une greffe de cœur spirituelle qui se passe, et ça demande un chirurgien divin pour faire cette greffe-là. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe sur le plan de la psychologie, de la conviction, puis des bons arguments. Il y a quelque chose qui se passe de la part de Dieu. On lit au verset 14, Acte 16, 14. « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. » C'est comme si à quelque part, c'était sa part à elle. Elle craignait Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et cette même expression-là, c'est l'expression qui est utilisée par Luc aussi, l'auteur du livre des Actes. Le livre des Actes, c'est le récit de l'œuvre du Saint-Esprit. À travers le livre des Actes, Luc nous aide à comprendre comment l'Esprit Saint travaille. Et c'est ça qu'il fait aussi à travers son évangile, l'Évangile selon Luc. Alors, il utilise la même expression dans son évangile. Dans Luc 24, 45, voici ce qui est écrit. « Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. » Alors c'est Jésus qui s'en va avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs et puis il nous est dit que le Seigneur, certainement à travers l'œuvre de son esprit, leur a ouvert les yeux pour qu'ils puissent comprendre la parole. Et le mot grec qui est là, c'est illustre l'ouverture d'une porte.
OK, donc ce n'est pas comme juste... non, c'est une porte qui est grande ouverte. Et ça prend une intervention de Dieu pour que cette porte-là s'ouvre. La conversion, devenir chrétien, c'est pas juste un phénomène psychologique. J'ai la foi que Dieu existe et que lorsque une personne devient chrétienne, c'est une nouvelle naissance, il y a un cœur nouveau qui lui est donné. Il y a quelque chose qui dépasse ce que des sociologues pourraient expliquer. C'est mon expérience, c'est ma foi en moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement, c'est ce que vous avez vécu si vous êtes chrétien. Et ça demande une intervention de Dieu parce que nous croyons qu'il y a une part mystérieuse dans tout cela. On trouve le même mot dans 2 Corinthiens 4,4. L'apôtre Paul dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, il fait référence à Satan, au diable, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. » Donc, il y a l'idée qu'on peut être aveuglé et nos cœurs peuvent être ouverts. Et il y a quelque chose dans le monde spirituel qui dépasse ce que nous on expérimente. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, puis tu te dis de quoi tu parles ce matin? Mais peut-être que tu as déjà commencé à observer une œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie. Peut-être que depuis, puis c'est toi qui le sais, je ne suis pas en train d'essayer de rentrer dans ta tête, je suis en train de t'aider peut-être à voir quelque chose que Dieu est en train de faire. Peut-être que depuis quelque temps, depuis quelques mois, il y a quelque chose qui t'attire davantage à Dieu, tu es plus curieux des choses spirituelles, tu voudrais arriver enfin à une conviction, je ne le sais pas. Ça, c'est toi qui le sais. Moi, je sais personnellement que dans la dernière année avant ma conversion, dans mes 18-19 ans, autour de cet âge-là, il y a un moment où ça s'est imposé à moi que Dieu n'allait pas me donner de repos tant que je n'allais pas embrasser la foi chrétienne. Cette conviction-là, au début, je ne le voyais pas, puis à un moment donné, c'était comme, il y avait trop d'événements, il y avait trop de choses, puis là, j'étais là, mais je n'aurai pas le choix, ça va finir là, cette histoire-là. Puis lorsque je me suis converti, je l'ai vécu avec joie, comme une délivrance, mais c'était clair qu'il y avait quelque chose d'autre que simplement moi qui est en train d'intervenir, et cette conviction-là s'est imposée à moi. Peut-être que l'Esprit est déjà en train de te parler. Et si c'est le cas, c'est une grâce. C'est une grâce parce que sans ça, tu ne pourras pas ouvrir ton cœur, ton esprit à l'Évangile. Le Seigneur lui ouvrit le cœur au verset 14 pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Il a fallu que Dieu vienne mettre sa touch pour que vraiment elle puisse saisir toute la beauté de l'Évangile. Et Paul allait, puis il annonçait l'Évangile, puis il y avait des Juifs qui croyaient, puis il y avait des Juifs qui rejetaient. Il y avait des Juifs qui saisissaient aussi improbable et inconcevable que ça puisse être à leurs yeux que le Messie qu'ils attendent depuis des siècles devait mourir sur une croix. Et pour qu'un Juif croie, que ce Juif-là qui est mort sur une croix, c'est vraiment lui le Messie, il faut que le Saint-Esprit intervienne parce que ce n'est pas le genre de Messie que les Juifs attendent. Un Messie qui se fait crucifier. Mais certains vont croire parce que Dieu va intervenir dans leur cœur, dans leur esprit. Il y a une intervention de Dieu. Il y a un commentateur biblique qui dit « Nous voyons que l'inclinaison du cœur envers la vérité ne provient pas de la volonté de l'homme. La première disposition à se tourner vers l'Évangile, vers la bonne nouvelle, est une œuvre de grâce. » C'est une œuvre de grâce envers ces gens-là. Et lorsque j'annonce l'Évangile, je prie pour que Dieu fasse cette œuvre de grâce. Je cherche des gens que Dieu a préparés et dont il veut ouvrir le cœur. C'est possible de chercher des endroits où je vais pouvoir rencontrer ces gens-là. D'autres fois, je vais faire des rencontres impromptues. Tout de suite après, il va y avoir l'histoire de la conversion du geôlier. Il est en prison, tu sais. Donc, tu annonces toujours l'Évangile. Que tu sois en prison ou que tu trouves un lieu de prière pour aller rencontrer des gens, tu annonces toujours l'Évangile. Mais lorsqu'il y a une conversion, c'est une intervention de l'Esprit Saint de Dieu qui vient ouvrir le cœur de la personne. Et on voit le fruit qui suit ça. Ce cœur nouveau-là porte une vie nouvelle.
C'est vraiment beau de voir son humilité puis son zèle. Elle dit au verset 15, « Lorsqu'elle eut été baptisée », on n'a pas d'indication sur le temps, d'accord? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est après 3 semaines? On n'a pas ces informations-là, mais Paul a annoncé l'Évangile, puis Dieu, le Seigneur, a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive. Lorsqu'elle eut été baptisée, verset 15, avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Encore une fois, quand j'étais en train d'étudier le passage, je repensais au Seigneur Jésus qui envoie ses disciples 2 par 2, puis il dit, si vous arrivez dans un village, voyez s'il y a quelqu'un qui veut vous accueillir dans sa maison. Lydie a dit, non, 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 vous allez rentrer chez moi. Si vous regardez ma vie, là, puis vous croyez que ma foi est sincère, vous pensez que j'ai vraiment été touché par l'Évangile de Jésus-Christ, vous allez rester chez moi. Puis l'apôtre Paul raconte son histoire. Et donc, Dieu avait préparé cette personne-là qui était une personne de paix qui devait recevoir l'Évangile. Et ce que ça m'amène à conclure, c'est que annoncer l'Évangile demande beaucoup d'écoute. Ça demande de l'écoute de ma part pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec la personne. Peut-être qu'elle ne veut pas entendre l'Évangile. C'est correct, je vais respecter ça. J'ai essayé, mais elle n'était pas prête. Peut-être qu'elle a une histoire, puis je vais aller la rejoindre dans son histoire. Ça demande aussi de l'écoute de cette personne-là pour être attentive au message qui est apporté puis à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire. C'est vraiment une rencontre qu'on va faire ensemble. Puis, annoncer l'Évangile demande d'avoir la foi que Dieu prépare des gens d'avance. Autrement, je vais me taire. Tu as annoncé l'Évangile, puis tu as juste reçu des noms, fait que tu arrêtes de parler. T'arrêtes de parler. Tu ne cherches plus les Lydies. Tu ne cherches plus les gens de paix que Dieu a préparés. Tu vas les trouver seulement si tu ouvres la bouche, si tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, ça demande d'avoir la foi, de savoir dans mon cœur que ce n'est pas moi qui peux convertir quelqu'un, puis d'avoir la foi que Dieu appelle et que Dieu sauve. Puis je vais juste chercher ces gens de paix. Je vais les inviter simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire cette année comme Église? Prier, chercher, puis leur présenter le Seigneur. C'est tout ce qu'on a à faire. Prier, chercher des gens de paix, puis leur présenter le Seigneur. L'apôtre Paul dit, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec courage. » Priez pour l'Église. Plusieurs d'entre vous, vous avez essayé d'annoncer l'Évangile, ça s'est mal tourné. Vous n'avez pas rencontré Lydie la première fois que vous avez ouvert la bouche, puis vous avez dit, « Ah, moi, je n'ai pas le don de convertir des gens. » Quand vous rencontrerez quelqu'un qui a le don de convertir des gens, vous me le présenterez, s'il vous plaît. Non, non, mais je ne suis pas appelé à annoncer l'Évangile. Hey, je pense que Paul a eu plus de refus que toi dans son ministère. Je pense qu'il a reçu des refus plus violents que toi et moi, tu sais. Fait que si Paul, au premier caillou qu'il a reçu dans le front, à la première lapidation, il avait conclu « Ah, moi, je n'ai pas le don d'évangéliste », on serait vraiment mal pris, tu sais, parce que Dieu s'est servi de lui pour envahir tout l'Empire romain avec l'Évangile, pratiquement. Mais donc, on veut prier pour l'Église, pour que Dieu nous donne le courage d'ouvrir la bouche avec simplicité, avec foi, qui délie nos langues aussi, pour qu'on soit capable d'expliquer ce mystère-là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des gens de paix. Allez vers des nouvelles personnes cette année. Sortez de votre milieu. Vous dites, « Ouais, mais j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné. » Bien, va vers d'autres mondes. Change de village. Change de table à la cafétéria, trouve-toi une nouvelle activité, sors avec ton petit groupe, allez servir dans une activité, un organisme communautaire quelconque, crée des nouvelles relations, va accueillir les nouvelles. Il y a des pancartes de maisons à vendre sur ta rue. Quand ça va être marqué « vendu », ça veut dire qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'entrer, elle s'appelle peut-être Lydie. Puis elle va déménager dans ton quartier ou sur ta rue cette année. Va l'accueillir, va lui souhaiter la bienvenue dans le quartier. Offre-lui juste ta tondeuse, n'importe quoi pour l'aider, puis tout simplement l'accueillir dans le coin. C'est ça qu'on va faire cet été. On va faire une activité « J'aime mon voisin ». Et notre objectif, c'est de faire quoi? C'est monter des équipes à l'Église pendant le 1er juillet, aller vers les gens dans le quartier, puis trouver des camions de location de déménageurs, puis dire « On va arriver à 5-6. Hey, on peut-tu vous aider à vider votre truck? » Quand j'ai fait ça dans le passé, il y a une madame qui pleurait, puis elle a dit « Vous êtes des anges. »
Moi, j'ai dit non, on va parler à ma femme, je ne suis pas un ange. Mais cette année, on veut aller accueillir les gens avec des paniers de bienvenue dans le quartier. Puis Dieu va peut-être nous faire rencontrer des Lydie cet été, cette journée-là. Peut-être qu'on va rencontrer des Lydie. Notre rôle à nous, c'est d'inviter les gens à rencontrer Jésus. C'est juste ça. Je vous rappelle le passage qu'on a vu un peu plus tôt dans la série. Dans Jean 1, verset 45-46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes, dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et la réponse de Philippe, ça a été quoi? « Viens et vois. » Bien, c'est ça qu'on va faire cette semaine à Bouffe pour tous. Je vais commencer la foi chrétienne expliquée. Il y a une dame qui a levé sa main, elle a dit « Ouais, ça m'intéresse d'aller faire ce cours-là. » Moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir la convaincre que Jésus est le Messie. Il faut que le Seigneur ouvre son cœur. On va juste ouvrir l'Évangile de Marc. Puis je vais lui dire « Viens et vois. Viens voir Jésus. » Puis prends une décision pour toi-même. Dans une nouvelle naissance spirituelle, il y a 3 agents. La personne qui invite à rencontrer Jésus-Christ, celui qui reçoit la bonne nouvelle, puis le Seigneur qui ouvre le cœur et l'intelligence. Puis si tu es chrétien comme moi, un jour tu as été placé dans la position de celui qui reçoit l'Évangile. Si tu es chrétien comme moi, un jour tu as été là, puis le Seigneur a ouvert ton cœur, puis tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es dans l'autre position, de celui qui vient annoncer l'Évangile. Et Dieu merci, tu n'auras jamais à jouer le rôle de l'Esprit Saint. Jamais. C'est lui qui s'occupe de ce morceau-là. Notre rôle à nous, c'est d'inviter. Inviter les gens à rencontrer Jésus. Inviter les gens à l'Église à venir faire le cours avec Miguel. Inviter les gens, lorsqu'on va voir Vendredi Saint, on va avoir un événement pour ça. Inviter les gens à manger chez vous. Il y a une nouvelle personne dans le quartier. Invitez-la à venir manger chez vous. Invitez-vous chez eux pour voir si vous pouvez aller les aider. Invitez-vous à une autre table cette semaine. Invitez des gens à répondre à leurs questions et vous disent « Hey, t'es pas baptiste, toi, sauvez-vous pas en courant. » Tu sais, allez, tu veux-tu, on va aller prendre un café ensemble, je vais t'expliquer un peu c'est quoi le milieu évangélique, tu vas voir qu'il y a de tout, du bon et du moins bon, tu sais. Puis si tu veux, je vais te dire ce que Dieu pense de ça. Si effectivement c'est ça qui s'est passé, je vais te dire ce que Dieu en pense. Tu vas voir que ça va faire plus de sens. Invitez-vous dans une conversation. Invitez les gens dans votre petit groupe. Invitez votre petit groupe à aller servir dans un organisme communautaire. Invitez-vous dans la vie de nouvelles personnes cette année. Priez pour que Dieu vous donne le courage et priez pour que Dieu nous conduise vers des gens de paix. Présentez-leur Jésus. On va laisser le Saint-Esprit faire la différence. C'est bon? On va prier ensemble. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Seigneur Jésus, tu as placé sur mon chemin des gens qui ont été patients avec moi, qui m'ont annoncé l'Évangile, Seigneur. Et ça a été une grâce incroyable. Tu m'as placé sur le chemin de différentes personnes à travers les années, Seigneur. Souvent, on m'a dit non, arrête, ça ne m'intéresse pas ton histoire. D'autres fois, Seigneur, des gens m'ont dit, attends un peu, je veux en savoir plus. Et quelques fois encore, Seigneur, j'ai vu que tu avais ouvert le cœur de ces personnes, ouvert leur intelligence, pour qu'ils reçoivent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour nous comme assemblée. Donne-nous, Seigneur, d'avoir du courage. Paul manquait de courage, Seigneur. Je manque de courage, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de nous donner du courage, de la hardiesse. Puis viens délier nos langues aussi, Seigneur, afin qu'on puisse annoncer avec liberté le mystère de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Seigneur. Donne-nous, Père, de sortir de notre zone de confort, d'aller vers des nouvelles personnes cette année, de changer de table à la cafétéria, de se lancer dans des nouvelles activités, de rencontrer des nouvelles personnes, Seigneur, puis conduis-nous vers ces Lydie, vers ces gens de paix qui, dans le fond, attendent juste ce missionnaire qui va arriver dans leur village après tant d'années avec un message qu'ils attendent dans leur cœur depuis si longtemps, Seigneur. Et Seigneur, on va te laisser, toi, faire le travail,
chirurgie cardiaque. On ne veut pas prendre le fardeau d'être les meilleurs prédicateurs de l'Évangile. On ne veut pas prendre le fardeau de savoir le faire comme des experts. On ne veut pas prendre sur nous la responsabilité de convaincre des gens, Seigneur. Ce serait triste. Ce serait triste, Seigneur, si les gens se joignaient à l'Église parce qu'un homme les a convaincus, Seigneur. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des conversions. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des nouvelles naissances. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des Lydies qui, au jour de leur conversion, après leur baptême, cherchent seulement à te servir, Seigneur. Seigneur, viens et sauve. Il y a des milliers de personnes dans cette grande ville de Longueuil, Seigneur, qui attendent de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Envoie-nous vers elles, Seigneur. Envoie-nous vers elles cette année. Donne-nous le courage de les inviter dans nos vies, de les inviter à l'Église, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.